Après 2 films, Paddington est de retour pour un troisième film. Cette fois-ci, son aventure se déroulera au Pérou pour voir sa tante. Il s'agit d'une adaptation des aventures de l'ours Paddington, écrite de 1958 à 2012 par l'auteur anglais Michael Bond. Merci d'avoir choisi Photo Express. Merci à vous de m'accueillir. La tête doit être complètement dégagée. Hein? Ah, Placez votre visage dans le cercle rouge. le cercle rouge, bien. Première photo dans 3, 2, 1. Non, attends. Chère tante Lucie, j'ai une nouvelle importante. Nous venons te rendre visite. Les Browns vont au Pérou. Tenez-vous prêts. Il est presque là. Oh, quel beau bateau. Hola. Confortable, sourire, agréable à l'œil, et je ne parle que du bateau. Voilà. Tante Lucie, Paddington. on est là. Tante Lucie. Je crains qu'elle ne soit partie pour une sorte de quête au fin fond de la jungle. Nous ne savons pas où elle est. Tante Lucie m'a trouvé quand j'étais petit. Maintenant, c'est à moi de la retrouver. Mais l'Amazonie, c'est très... grand. On doit essayer. J'ai la foi. Vous survivrez. Ça va être marrant. Je pourrais vous montrer d'où je viens. Nous qui voulions passer des vacances inoubliables. C'est une impression ou ça secoue un peu? C'est moi qui pilote le bateau. Ah, Bienvenue au Pérou. Les criminels animaliers s'efforcent de se faire à leur nouvelle vie de gentils. Bientôt, ils sont tirés de leur retraite et forcés de faire un dernier travail par une équipe entièrement féminine. La suite des Bad Guys de DreamWorks. Quand il s'agissait de faire le mal, on le faisait plutôt bien. Non, je plaisante. On était les meilleurs. Et action. Oh, ma beauté. Hey, les bad guys! Vous êtes prêts? Je ne conduirai plus jamais une autre voiture de toute ma vie. Les choses ont bel et bien changé. Certains ne veulent pas le croire, mais les bad guys sont devenus des good guys. Je vous ai à l'œil tous les quatre. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai paniqué, d'accord? Je suis un paniqueur. Ça n'a pas été facile avec une réputation comme la nôtre. Et là, vous voulez travailler dans une banque. Oui, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie dans des banques. Vous nous avez braqués à 3 reprises. Attendez, quoi, c'était cette banque? Moi, c'est Misty Green. On est fan de votre travail. Le crime, c'est notre passion. Vous êtes genre des bad girls? Et toi, t'es genre une mangue avec des dents? Quoi? Sérieux, je ressemble à ça? Ouais, elle a du mordant. J'adore. Va de moi, vas-y. Vous avez besoin d'un boulot, et moi j'ai besoin de bras en plus, de professionnels. Vous êtes peut-être pas au courant, mais on est gentils maintenant. Je suis pas en train de te demander si t'es d'accord. Alors, on est redevenus méchants? On doit juste faire un dernier coup. Ok, maître du déguisement, c'est à toi. Je promets de vous imiter de façon respectueuse. Ma che où sont mes fleurs? Prego, cappuccino! Aujourd'hui, nous rencontrons le célèbre créateur de Beetlejuice, Tim Burton, le célèbre créateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Noces funèbres et le premier film de Beetlejuice. Quand j'étais ado,
Un démon farceur a terrorisé toute notre famille. Et il a voulu m'épouser de force. Dis-nous, Tim Burton, qu'est-ce qui t'a envie de faire cette suite à ce film complètement loufoque? Tu seras tellement heureuse avec moi. C'était vraiment génial de revenir dans ce monde. Je veux dire que je n'aime généralement pas faire ce genre de choses, mais je me souviens juste de l'expérience de faire le film et le genre d'énergie et le genre d'improvisation et le fait d'avoir des décors et des marionnettes et des effets physiques, et vous savez, vous vous perdez un peu dans la grande structure hollywoodienne, et donc pour moi c'était en quelque sorte un retour à la création de choses de la manière dont j'aime le faire, vous savez, et travailler avec des gens que j'aime, à la fois les originaux et le nouveau casting et tout. Et donc pour moi, et essayer de le faire dans le même esprit que nous avons fait le premier, le tourner rapidement, vous savez, le tourner si vous savez que vous inventez des trucs tous les jours au quotidien, et vous ne pouvez pas faire ça avec beaucoup de films. Il est important pour moi que ce soit un film très personnel en termes de tout ce que vous savez, mes sentiments à propos de Lydia et ce qui arrive aux gens à mesure que vous vieillissez, et les choix de vie que vous faites pour le meilleur et pour le pire, et les relations que vous avez avec les enfants. Hex, tu sais que tu aimes Soul Train parce que j'adorais regarder Soul Train quand j'étais enfant, et de temps en temps, et même des choses sur le plateau parce que tu inventes un monde, tout sur le plateau doit avoir une sorte de signification, donc pour moi, je suppose que tout est rempli de ce genre de choses. Beetlejuice.